Analyse du 15 août. Bon, on peut voir aujourd'hui, on a cassé notre support d'hier, le pivot de février 2021. On a cassé ce support. Maintenant, c'est une résistance. On descend dans une heure. On va marquer d'abord notre support. Ça, c'est le niveau à surveiller. Après, bien sûr, on a notre gap que le marché essaie de combler là aujourd'hui. Ça. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher notre support. Si ce n'est pas aujourd'hui, ben, c'est dans les jours qui suivent. On vient chercher notre support. Après, si notre support tient, on fait un fake out. On revient. Puis, on va chercher, combler le gap qu'il y a au-dessus, qu'on a laissé là, ici. Voilà. Après, ça va dépendre de notre résistance. Si notre résistance tient, ben, on peut faire un range. Si jamais il ne tient pas, ben, les niveaux à surveiller au-dessus, c'était notre résistance qu'on avait hier. Celle-ci. C'est ce matin, la tenue. À l'ouverture de New York, on est monté, on est venu tester notre résistance avant de casser le support, de commencer notre tendance baissière. On peut clairement voir la tendance avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ah, si on descend en 4 heures, normalement c'est encore plus clair. Et si on monte en 4 heures, je vais mettre en main comme ça, c'est mieux. Dans des points hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc la tendance est clairement baissière à court terme. Après ça, c'est notre chemin si jamais on part tester notre résistance. Mais on peut toujours avoir l'option ou bien on casse directement, on reteste, on vient chercher nos 53 000. C'est notre support à surveiller. Il ne faut pas que le marché casse ce support. Si jamais il casse, c'est sûr, on va aller chercher les niveaux qui sont en bas. Les niveaux de 49 000. Après ça, on a un retest à la cassure, comme ça, ou bien ça, on casse directement chercher les 53 000. Tout va dépendre du marché. Mais c'est ça à peu près les chemins que je vois en ce moment par rapport à Bitcoin. Ça, c'est si jamais on casse notre support. Et les deux autres, c'est... Ça, c'est si jamais notre support tient. Après ça, on casse à la hausse. On arrive à casser notre résistance de 53 000, 58 000 plutôt 300. Ou bien ça, notre résistance arrive à tenir et on reprend une tendance baissière, c'est-à-dire on fait un range. En tout cas, là, on a essayé, on a comblé un peu notre gap, mais bon, il reste encore une petite partie. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on vienne combler ce gap-là avant d'aller chercher les niveaux du dessus ou bien celle des 53 000. Maintenant, il y a toujours la probabilité, ou bien on va directement combler le gap. C'est-à-dire, à partir de là, on comble le gap qu'il y a au-dessus avant de corriger à la baisse. Il y a toujours cette option-là. Parce qu'on peut clairement voir le gap là en haut. Si on vient en 4 heures, normalement c'est encore plus clair. Je vais retirer dans tout ça. Ah. On peut clairement voir le gap là ici. Je vais marquer comme ça. Ah. Donc il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher ce niveau-là avant d'aller chercher des niveaux là en bas. C'est ça à peu près les niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, j'ai regardé un peu les options ce matin et on a une divergence entre le prix et les options. Donc, il y a forcément quelqu'un sur le marché qui a tort. Soit c'est les acheteurs, soit c'est les vendeurs. Pour moi, c'est les acheteurs. Ils se sont trop précipités à la hausse. Mais bon, on va voir ça dans les jours à venir. Si jamais on casse ce niveau-là, c'est-à-dire on descend dans les 49 000 les plus bas, ben c'était les acheteurs qui avaient tort. Après, sinon, à long terme, ce qui est, comment on dit, bon à savoir, c'est que la plupart de la liquidité se trouve au-dessus des 70 000. On peut clairement voir, c'est jaune.
Ouais. Il y a des milliards au-dessus comparé à ce qu'on a dans la zone où on est en ce moment. Donc, pour ceux qui sont toujours en tendance haussière, il vaut mieux rester patient. Ça ne va pas venir d'ici demain, mais pour moi, d'ici la fin de l'année, juste après les élections. Ou bien, si jamais Powell baisse les taux d'intérêt de 0,5 points en septembre, ça pourrait donner l'occasion au marché de commencer à faire une tendance haussière. Après, le Nasdaq, on est venu combler notre gap qu'on avait hier. Là, il nous reste un petit gap là ici et un autre là ici. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que depuis la correction qu'on a eue lundi 5, on n'a pas eu de pullback. C'est dangereux ça. C'est-à-dire que si jamais le marché arrive là ici, il faut s'attendre à ce qu'on corrige. C'est pour ça, en ce moment, ce que le marché dessine par rapport au marché boursier, c'est dangereux. Au mieux attendre, si vous voulez vous placer, au mieux attendre un pullback, au moins, pour pouvoir se placer. Mais pas comme ça, dans une tendance haussière sans pullback. Parce qu'on peut clairement voir que cette montée-là, c'est mécanique. Ils sont juste venus combler les gaps qu'on avait laissés précédemment. Maintenant, est-ce que demain, on va commencer à corriger, à faire un pullback et commencer une tendance haussière, ou bien est-ce qu'à partir du pullback, on va aller chercher notre niveau, qui est là ici, notre support, hein? En tout cas, tant qu'on reste entre ces deux niveaux-là, ben c'est dangereux. Voilà. Après, tous les autres, les altcoins, bien sûr, comment ça s'appelle, Ethereum, il ne faut pas toucher. Et pareil pour, comment ça s'appelle l'autre là, Solana. Tous les deux. Depuis la dernière fois, on peut voir qu'il n'arrive pas à passer ces niveaux-là à chaque fois. Il vient dans cette zone et casse à la baisse, il vient toucher son support avant de repartir à la hausse. Deux fois, ça s'est passé là ici, il est venu toucher. Ici, pareil, il est monté, il a touché avant de partir à la hausse. Il y a de fortes probabilités qu'il fasse ça, qu'il monte, qu'il vienne toucher ces niveaux-là, soit qu'il part à la hausse, soit qu'il part à la baisse. Bon, bien sûr, on veut qu'il parte à la hausse. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.